Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Mes chers collègues, j'ai reçu les affaires suivantes. Projet de loi numéro 05-2026 modifiant l'article 319 de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal modifié. Projet de loi numéro 06-2026 portant code du sport. Acte est donné au gouvernement du dépôt de ces affaires. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam. Je rappelle les dispositions de l'article 18 de la loi organique relative à la Haute Cour de justice. Les membres de l'Assemblée nationale faisant partie de la Haute Cour de justice ne prennent part ni au débat, ni au vote sur la mise en accusation. La parole est à notre collègue Béatrice Germaine Faye, rapporteure de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Chers collègues, mesdames et messieurs, fidèles aux principes de courtoisie qui définissent notre identité, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Ainsi, je m'en vais vous lire le rapport de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains sur le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le lundi 23 février 2026 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ouvrons la séance. Monsieur le Président a rappelé que les députés appelés à siéger au sein de la Haute Cour de justice ne prennent part ni au débat ni au vote relatif à la mise en accusation. Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice. Il a ensuite procédé à la lecture de 2 correspondances versées au dossier. La première, émanant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sollicite la mise en accusation de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. La seconde provient du procureur de la République financier près le pôle judiciaire financier. Il ressort de ces documents les faits présumés imputés à M. Moussa Bocar Thiam, les qualifications pénales envisagées et les fondements légaux invoqués à l'appui de la demande. À la suite de Monsieur le Président, certains commissaires se sont interrogés sur le niveau d'information accessible à la représentation nationale dans le cadre d'une telle procédure. Ils ont notamment
demandé si les membres de la commission des lois doivent se limiter à écouter la lecture des 2 correspondances précitées ou s'ils peuvent consulter l'intégralité du dossier, afin de disposer des éléments d'appréciation nécessaires avant de se prononcer sur le projet de résolution. Dans le même esprit, des questions ont été formulées sur les différentes pièces transmises à l'Assemblée nationale. Il a d'abord été demandé si le dossier contient un rapport d'expertise portant sur le bien immobilier proposé en garantie par l'un des co-accusés mentionnés dans les correspondances et, le cas échéant, la valeur d'évaluation retenue. Ensuite, Monsieur le Président a été interpellé sur l'existence d'un rapport d'expertise concernant les travaux routiers mentionnés, évalué à environ 400 millions de francs CFA, ainsi que les éléments techniques disponibles permettant d'étayer une telle estimation. Enfin, il a été demandé si une convocation liée le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à la société attributaire du marché. Et si cette société avait conclu des accords avec les entités ayant effectivement encaissé l'échec. D'autres commissaires ont estimé que la saisine étant régulière, il appartient à l'Assemblée nationale non de préjuger du fond, mais de permettre à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire. Ils ont rappelé qu'une résolution de mise en accusation ne constitue pas une condamnation, mais l'acte procédural par lequel l'Assemblée nationale met en mouvement l'action publique devant la Haute Cour de justice. À cet égard, ils ont souligné que les députés ne se substituent pas aux juges, mais assument une responsabilité institutionnelle de sauvegarde de l'intérêt général, notamment en matière de protection des deniers publics. De ce point de vue, ils ont indiqué être favorables à l'adoption du projet de résolution, tout en soulignant que la procédure doit se dérouler dans le strict respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Ils ont ainsi relevé qu'une telle mise en mouvement de l'action publique offre également à la personne mise en cause l'occasion de répondre aux accusations et, le cas échéant, de lever toute suspicion sans préjudice de l'application impartiale des sanctions prévues par la loi si les faits venaient à être établis. Répondant aux préoccupations exprimées, Monsieur le Président a confirmé que les pièces essentielles permettant d'engager la procédure de mise en accusation de l'ancien ministre, M. Moussa Bocar Thiam, avaient été régulièrement transmises à l'Assemblée nationale. S'agissant de l'expertise du bien immobilier présenté en garantie, il a précisé que les éléments évoqués relèvent d'une procédure pendante devant le pôle judiciaire financier, distincte de celle appelée à être engagée devant la Haute Cour de justice. Il a rappelé qu'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité d'accepter un cautionnement en nature.
d'en apprécier la valeur et, le cas échéant, d'ordonner toute contre-expertise lorsque des doutes subsistent. Concernant l'évaluation du marché visé, il a indiqué que l'AGEROUTE a été requise à 3 reprises et que les rapports produits ont été mis à la disposition de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Il a informé que le premier rapport évaluait le marché à environ 400 millions de francs CFA avant qu'une réévaluation consécutive à la production de pièces justificatives complémentaires par la personne concernée ne fixe le montant à 875 327 834 francs CFA. Il en a déduit que le processus a revêtu un caractère contradictoire dès lors que la personne concernée a été mise en mesure de faire valoir ses arguments. Sur l'existence de conventions entre le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et les sociétés concernées, Monsieur le Président dira qu'aucune trace de convention ne ressort des pièces communiquées à l'Assemblée nationale. Il a, sur ce point, fait savoir que des personnes entendues comme témoins ont confirmé une attribution par entente directe. Il a également mentionné que des pièces complémentaires pouvaient exister au niveau de la procédure pendante devant le pôle judiciaire financier, sans pour autant être transmises à l'Assemblée nationale dans le cadre de la présente saisine. Il a, à ce propos, précisé que la demande de résolution de mise en accusation relève de la compétence du ministre de la Justice et non du pôle judiciaire financier. Au demeurant, il a indiqué qu'une note issue de l'exploitation du dossier, assortie de pièces justificatives, a été portée à la connaissance de l'Assemblée nationale à l'appui de la saisine ministérielle. Monsieur le Président a, dans ce cadre, insisté sur la nécessité, au nom de la présomption d'innocence et du respect du contradictoire, de permettre à la justice d'accomplir son office jusqu'à son terme. Il a, en outre, rappelé que, dans des précédents dossiers concernant d'anciens ministres, les intéressés avaient été régulièrement convoqués et entendus par la Haute Cour de justice. Certaines procédures ont conduit à l'octroi d'une liberté provisoire, tandis que d'autres n'ont pas donné lieu à inculpation. Monsieur le Président est également revenu sur la portée de l'acte de mise en accusation, en précisant que la résolution constitue le mécanisme par lequel l'Assemblée nationale met en mouvement l'action publique devant la Haute Cour de justice. Selon lui, la résolution permet de saisir cette haute juridiction et fixe le périmètre contentieux. Il a ajouté que si l'instruction relève d'autres infractions, l'Assemblée nationale doit être à nouveau saisie au fin d'adopter, le cas échéant, une résolution d'extension de mise en accusation. Enfin, Monsieur le Président
à procéder à la lecture du projet de résolution concernant l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam. Le dit projet est annexé au présent rapport. À la suite de ce qui précède, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont adopté à l'unanimité le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Il vous demande d'en faire autant si cela nous soulève de votre part aucune objection. Je vous remercie. Merci d'enchaîner avec le projet de résolution. Projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. La Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, après avoir délibéré en sa séance du lundi 23 février 2026, a adopté à l'unanimité le projet de résolution dont la teneur suit. Considérant que, par lettre numéro 000-586, MJ/CAB/DC, du 05 août 2025, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de solliciter la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, dans le cours du mois de mars 2024, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dirigé à l'époque par M. Moussa Bocar Thiam, a consenti à la société Ewan Assets une concession d'exploitation du parc des technologies numériques du Sénégal pour une durée de 20 ans, moyennant le paiement d'une redevance fixée à 15 millions d'euros. Considérant qu'à la suite du versement par le concessionnaire de la somme de 5 millions d'euros, représentant le tiers de la redevance, sur le compte de Sénégal Connect, Monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam a, par 3 correspondances datées des 22 à 27 mars 2024, donné instruction au nommé Bassirou Abdoulba, coordonnateur du parc des technologies numériques du Sénégal, de mettre en urgence une partie des fonds à la disposition du ministère. Considérant que ces instructions se sont traduites par l'émission de 3 chèques d'un montant global de 2 milliards 351 millions 790 600 francs CFA, correspondant aux sommes mentionnées dans les correspondances précitées, considérant qu'il ressort des courriers susvisés que les fonds ainsi mobilisés étaient destinés au financement de travaux à réaliser au parc des technologies numériques du Sénégal par Madame Aminata Marie Samanké, responsable des sociétés Romou Sassu et Sortrac Corp SAS, en perspective de la visite de
Macky Sall, président de la République. Considérant que l'enquête diligentée par ce dossier, par la section de recherche de Dakar, a révélé que ces travaux n'ont pas été intégralement réalisés et n'ont fait l'objet d'aucune procédure de passation de marché conformément aux exigences du Code des marchés publics. Considérant qu'un écart significatif a été relevé entre les montants payés et le coût des ouvrages effectivement exécutés. Considérant que les investigations et études géotechniques effectuées sur le site avec le concours de structures spécialisées, notamment la Géroute, ont mis en évidence plusieurs anomalies et n'ont pas permis d'identifier la plateforme de 650 mètres de long et 27 mètres de large. Objet d'une facturation de 901 355 000 francs CFA au profit de la société Romont Sossu. Considérant qu'aucune procédure d'appel d'offres n'a été engagée et qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur le ministre a directement contacté Madame Aminata Marie Samanké, considérant que ni la cellule de passation des marchés, ni la commission des marchés du ministère, encore moins les organes étatiques de contrôle compétents, DCMP, ARCOP, n'ont été saisis du dossier et que les sociétés bénéficiaires ne figuraient pas parmi les entreprises attributaires régulièrement immatriculées. Considérant que l'exploitation des différents documents produits, des études techniques menées sur le site et l'analyse du coût estimatif global ont permis d'évaluer les travaux, routes et autres plateformes du parc des technologies numériques du Sénégal à la somme de 875 327 834 francs CFA, faisant apparaître un écart de 1 476 462 766 francs CFA. Considérant que Mme Aminata Marie Samanké a indiqué avoir effectivement été contactée par Monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam à la fin de l'exercice 2023 pour la réalisation du projet à Diamniadio. Considérant qu'elle a confirmé avoir reçu de la directrice de l'administration générale de l'équipement d'âge les 3 chèques libellés au nom du ministère émis sur instruction de Monsieur le ministre et endossés au profit de ces 2 sociétés spécialisées dans les travaux publics et les prestations de services. Considérant que Mme Samanké a également souligné avoir exécuté les travaux convenus et que Monsieur le ministre lui avait précisé qu'il ne s'agissait pas de marché public, mais plutôt de fonds provenant d'un financement extérieur. Considérant que, parallèlement, M. Bassirou Abdoulba, coordonnateur du Parc des technologies numériques du Sénégal, a confirmé que son service avait, à la demande de M. le ministre Moussa Bocar Thiam, émis les chèques au nom du ministère en précisant que ces instruments de paiement avaient été récupérés par la DAGE. Considérant que la DAGE a reconnu à son tour avoir remis, sur instruction de M. le ministre Moussa Bocar Thiam et contre des charges, les chèques
au coursier envoyé par la responsable des sociétés impliquées en soutenant que Mme Samanké avait travaillé directement avec Monsieur le ministre. Considérant que l'enquête a, par ailleurs, révélé l'acquisition de biens ainsi que des opérations de dépôt et de retrait de fonds à hauteur de 796 186 442 francs CFA. Considérant qu'à l'époque de ces faits révélés par l'enquête, M. Moussa Bocar Thiam, cité dans la procédure, était ministre. Considérant que, selon l'article 101, alinéa 2 de la Constitution, je cite, « Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. » Fin de citation. Qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 2 février 2002 sur la Haute Cour de justice modifiée, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaître des indices et présomptions graves de nature à justifier des poursuites pénales contre Monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics portant sur la somme de 1 476 482 766 francs CFA et blanchiment de capitaux. Considérant que, lors de la commission de ces faits révélés par l'enquête, M. Moussa Bocar Thiam exerçait des fonctions ministérielles. Considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 152, 154, 155, 238 et 239 du Code pénal, 140 du Code de procédure pénale, 184, 185 et 186 de la loi numéro 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Que de tels faits doivent être portés devant la Haute Cour de justice. Décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, conformément à l'article 101 de la Constitution. 17 et suivant de la loi organique numéro 2-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice modifiée. Je vous remercie. Merci, honorable Béatrice. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme sur le rapport? Oui, honorable Diaité. Veuillez insérer vos cartes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, sur le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la
communications, des télécommunications et du numérique. À la page 6, paragraphe 2, considérant que la lettre numéro 000 586 MJ CAB DC du 5 août 2025, Madame le ministre, donc il faudra corriger parce que Madame le ministre a été nommée le 6 septembre et a pris fonction le 16 septembre 2025. Donc à la place de Madame, vous mettez Monsieur le ministre. Merci. Ismaël Diallo. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Je vous invite à la page 9, dernier paragraphe. Là où on dit Moussa Bokar Thiam, ancien ministre de la Communication et des Télécommunications et du Numérique, conformément à l'article 101 de la Constitution, virgule 17. Je pense que c'est alinéa 17. Je pense que c'est à ajouter. Ici aussi, nous constatons sur toujours la page 9 et la page 8, paragraphe 2. Faisant apparaître un écart de 1 476 462 766. Bon, c'est différent à la page 9 où on dit 1 476 482. 462 482. Je pense que ça doit être une erreur matérielle. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Oui, bon, mettre en dernier, donc Ousmane. Page 4, au niveau du deuxième paragraphe, il en a déduit que le processus a revêtu d'un caractère contradictoire au lieu a revêtu un caractère contradictoire. On dit revêtir deux. Merci. Merci beaucoup. Abdoulaye Tal. Allez-y directement. Allez-y. Deuxième paragraphe, on dit au niveau de la dernière phrase, il en a déduit que le processus a revêtu un caractère contradictoire. Au lieu de revêtir un caractère contradictoire, revêtir deux caractères contradictoires. Merci. Maître Tal, oui, vous avez la parole. Vous pouvez insérer votre carte. C'est bon. Monsieur le Président, je vous remercie, chers collègues. Je pense que par rapport à la dernière observation, on dit un caractère contradictoire. C'est par rapport à la procédure. Ce n'est pas une distinction de deux caractères, c'est un caractère. C'est la procédure qui revêt un caractère. C'est le principe du caractère contradictoire en matière pénale. Alors, Monsieur le Président, par rapport à l'observation de l'honorable Ismaël Diallo, à la page 9, dernier paragraphe, en fait, c'est conformément aux articles. On met aux articles 101 de la Constitution et 17 et suivants. Ce n'est pas alinéa, c'est 17 et suivants de la loi organique de 2002 relative sur la Cour de justice. Donc, aux articles. Alors, j'ai d'autres observations, Monsieur le Président, à la page 3, premier paragraphe, première ligne. Alors, honorable Ismaël Diallo me demande de revenir sur son observation. C'est par rapport à la page 9, dernier paragraphe. Là où on a mis décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Moussa Bokar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, conformément, au lieu de à l'article, vous mettez aux articles. Comme ça, le 17, c'est un article, ce n'est pas un alinéa, et suivant. C'est bon? OK. Monsieur le Président, à la page 3, la première ligne de la page 3, là où on a mis garantie par l'un des co-accusés. On met co-inculpés. Parce que les personnes concernées sont déférées devant le pôle judiciaire. Ils sont inculpés par
le juge d'instruction. C'est co-inculpé. On est accusé devant une chambre criminelle. Alors, à la page 4, dernier paragraphe, dernière ligne, ou la dernière phrase, certaines procédures ont conduit à l'octroi d'une liberté provisoire, tandis que d'autres, on a mis ici, n'ont pas donné lieu. Ce n'est pas ça. Tandis que d'autres ont donné lieu à inculpation avec mandat de dépôt. C'est ce qui a été dit. À inculpation avec mandat de dépôt. Avec mandat de dépôt, oui. Alors, à la page 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septième paragraphe. Bon, ça, c'est des coquilles, hein, c'est des trucs. Là où on a mis la société Romu Sosu. C'est SASU. S-A-S-U. J'ai vu que plus haut, on a respecté que c'est SASU. Peut-être c'est le clavier qui a joué un détour, quoi, un tour à la personne qui saisissait. Je pense que c'était ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable. Le montant. Oui, Monsieur le Président, il y a aussi, sur le montant évoqué par Honorable Ismaël Diallo, en réalité, ce n'est pas une erreur. C'est nous qui avons procédé à un autre calcul et on est tombé sur le chiffre exact. Donc, l'erreur était au niveau de la saisine. Et on a recalculé avec mes assistants et on est tombé sur le véritable montant et c'est le montant là. C'est ce qui explique la différence sur le chiffre. Mais c'est à des proportions très, très, très négligeables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, honorable. Merci beaucoup, chers collègues. Vos observations seront mises dans le rapport final. Merci. Merci beaucoup, mes chers collègues. La discussion générale étant ouverte sur les conclusions de la commission, je vous invite à insérer vos cartes. Je rappelle que les membres de la Haute Cour de justice, si vous pouvez libérer la salle même, de préférence. C'est bon? C'est plus sûr, quoi, pour ne pas être piqué par l'envie d'intervenir ou de voter. Vous pouvez insérer vos cartes et demander la parole. C'est bon pour tout le monde? La liste des orateurs est close. Je vais procéder à la lecture. Alakan, Baran Fafana, Jimo Soare, Maïmouna Bousso, Marie-Angélique Mamsalbe Diouf, Ismaël Diallo. Oui, donc ce sera Abdoulaye Tal avant-dernier et Marie-Angélique comme dernière oratrice. Abdoulaye, ce sera pour répondre, effectivement. La parole est à notre collègue. Oui. Comment? D'accord, vous allez parler juste avant Marie-Angélique. La parole est à notre collègue Alakan.
Baran Fofana se prépare. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues, honorables députés, damay ñëw rek tey encore defoon nañ ko fii pour leeralaat suñu askan li xew lan la li ñu day def fii tey ci suba lan la dañuy wax résolution de mise en accusation c'est-à-dire ñun député yi dañu bëgg yóbbu benn nit ci haute cour de justice. Haute cour de justice mooy ëtt la boo xam ne dañ ko jagleel ay pàcc nit ñoo xam ne dañ doon assumer ay responsabilités ci réew mi ñu koy wax ay ministre ki ko waral tey nag ñu muy tudd Moussa Bocar Thiam nekkoon ancien ministre communication télécommunication ak numérique ñu jot benn bataaxal boo xam ne mi ngi jógee ci ministre de la justice di ñu ñaan ñu mën a ubbi yóbbu Moussa Bocar Thiam ci haute cour de justice parce que foofu ministre yi ak lañu fay jugé ak premier ministre ak même président de la république bu defee ay njombe yoo xam ne waru ko def donc benn ëtt boo xam ne ñoom lañ ko jagleel tey nag dañ fi indi ay këyit je pense que li ñu wax ci lettre bi ñu jàng fii léegi mooy y a le fond et la forme ñun fond bi du suñu problème moo jëlul du suñu problème atte bi du suñu problème forme bi lañ jël fu ñu koy jaarale ban bunt lañu ubbi ban caabi moom mooy permettre ñu ubbi pour mu dugg toog faute derem moom mooy faute derem devant la haute cour de justice loolu nag li ko indi mooy constitution bi ak benn loi organique suñu constitution moo ne indi affaire haute cour de justice ñetti dog mu nga article 99 article 100 ak article 101 bu ñu demee foofu ñu xam lu haute cour de justice bundu mais dañ ko gën leeral pour jël beneen loi bu gunge ñetti article yooyu la mooy la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 relatif à la Cour de justice foofu nag la ñuy attee nekkuñu foofu ñu dañuy permettre rek ñu ubbi bunt bi yóbbu fa Moussa Bocar Thiam moom ji boppam ak ay avocat am mu raxas deram jaa ngeen jëf merci. Merci honorable. Baran Fofana, vous avez la parole. Maïmouna Bousso se prépare. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla may ñu ci weeru koor bi yàlla may ñu wér may ñu ci barke weeru koor bi di wax rek damay ñëwaat juste par rapport si lu ñu fi indi tey mooy mise en accusation de monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam may santaat yàlla bu baax parce que nag wax dëgg yàlla jàpp naa ne rapport bi ma dégguma fenn fu ñuy wax ne dafa am benn corps de contrôle bi nga xam ne moo épinglé Moussa Bocar Thiam am na loo xamante nag du ma bett parce que xam naa ne Moussa Bocar Thiam mu di koo xamante ni wax dëgg yàlla mu yoroon ministre de télécommunication affaire yu bëri daan xew fii nag mu jëloon ay responsabilités bu baax daan def liggéeyam comme nu mu ko waroon defee jàpp naa ne nag bu sa noonu wuutee ci bërëb dina ko jaral lu nekk ci ay pexe pour indil la ay lay mais alhamdulilah rabbil alamin li ñuy wax rek mooy que ne la ma wax fii keroog dama koy réitérer aujourd'hui encore avec le madame le ministre de la justice ñaar ñoo nekk les pires ennemis aujourd'hui du Sénégal
mooy le ministre de la justice avec le ministre de l'intérieur. ñaar ñii li leen tax a jóg man de maa ngi ñaan yàlla bu seen pexe ak seen yéene ci Sénégal yàlla bu mu sotti parce que nag ci taxawaay bu ñu nekk nii du dara lu dul jaxase les Sénégalais yàq Sénégal ci tànk yooyu lañ mus a nekk. léegi nag li ma leen di wax mooy bu fekkee le cible c'est Matam nous avons bien compris mais Matam restera toujours le siège de son excellence président Macky Sall. Et on va faire face, mes chers frères. On va défendre. Parce que ce n'est pas parce que gagnons ci gox rek ngay cibler les responsables politiques ñu nekk ci gox bi. Ça c'est des calculs politiques. Vous êtes dans le politique. Il faut ngeen jóg ci lii. réew mi fu mu toll nii keroog taxaw naa fii ma ne lu xew université le principal responsable c'est le premier ministre. Et moom alhamdulilah rabbil alamin keroog ba mu ñëwee fii nee na dégg na si yenn député yi di naan moom bokk ci mu assumer ses responsabilités naan effectivement moom moo jot des informations ba pare mu joxe ay instructions si ministre de l'intérieur mooy que ne gars yi nañuy dugg ci biir l'université ba lu fa xew yépp xew. kon nag li ma waxoon fii maa ngi ko ci sant parce qu'il l'a confirmé ba léegi nag li leen di mën a wax rek na ngeen xam ne fii Sénégal moom. bu la leeree ne yow ragaloo rek jàppal ne sa morom bi ngay jaakaar noonu ragalul ci lu mu nekk te Moussa Bocar Thiam nous a confirmé que quel que soit bu ngeen ko convoqué dina ñëw wuyu faire face parce que ñun ci askan bu ñu bokk yàlla musal nañu ci sàcc te nee naa yàgg tuuma du ci dara mais yàgg bawul dara fii la ñu tuumaloon l'honorable député Farba Ngom fu mu mujjee dara amu ci bii tamit fii lay jaar rek dara du ci am léeg-léeg nag nit nga def loo xamante ni nga ñaaw ci parce que mën nga cee ñaaw mais du tee lu yàlla xam rek loolu mooy am lu yàlla xam tamit doy na parce que nag xam naa kan mooy Moussa Bocar Thiam te xam naa responsabilité yiñ ko mus a jox lépp lu mu mus a def teg na ko ci yoon. may réitérer encore sama soutien à l'endroit de monsieur le ministre Moussa Bocar Thiam di ko wax yaakaar fa yàlla te dëgg fa mu nekk foofu lay mus a nekk du fa mus a jóge taxaw nag am yéene remplacer nit ki naan damay doxal ay enquête pour jàpp nit ki jëloo ko ci rapport amul benn corps de contrôle je défie quiconque amul benn corps de contrôle bi nga xam ne moo fii Sénégal moo épinglé Moussa Bocar Thiam je défie quiconque amul kenn ku ko mus a wax fii gisuñ ko fenn bu fekkee nag dañuy def mise en place des corps de contrôle ñooñu bu ñu épinglé kenn ñun bu ku remplacer ñëw commencé naan wuy damay arrêter cette ministre parce que nag sàcc na wala kii loolu il faut ñu jógee ci loolu je vous remercie. Maïmouna Bousso, vous avez la parole. Ismaël Diallo se prépare. Monsieur le Président, merci. Chers honorables, maa ngi leen di nuyu. Monsieur le Président, Assemblée nationale mu ngi def liggéeyam ndax foog naa ni c'est pas la première fois ñuy def procédure bu mel nii jaar nañ fi ci yeneen mise en accusation ñu ngi xaar kay réew mi ñetti pouvoir ñoo fi nekk exécutif législatif judiciaire kenn ku nekk nag war a bay waaram def cëram ñun bu ñu defee suñu cër ba jébbal justice ñi nga xamante ne du ñun ñoo ko wax dañ leen fi fekk ay rapport épinglé leen ay cour de contrôle yu def seen liggéey ba ñu jébbal ñun pour ñu jébbal leen yoon bu ñu ko defee ba jébbal leen yoon dañoo bëgg jeexintal bi mooy justice bi xam ne pouvoir bi ñuy incarné tey du pouvoir boo xamante ne naam du pouvoir judiciaire mais du pouvoir bu ñu for ci mbedd mi ndax pouvoir bi ñuy incarné tey dafa nekk pouvoir boo xamante ne ay nit ñoo xeex faatu ñiy laago daj lu ne pour jox ñu ko donc il faut que magistrat yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ci seen àq lay taala xam ni lii ñuy def du ay caaxaan mënuñu saa su nekk ñu yët leen ay nit bu ñu demee ba ci biir ñu ciy gis naka su dul noonu
ndax ne réew pour mu mën a taxaw il faut kenn ku nekk def responsabilité fii la ñu futti ay nit seen malaanu kiirlaay ni ñu koy waxee te ñun foog naa ne kenn ci ñun defu ko ci neexu boppam wala pour di caaxaan ndax ku ko def rek balaa ñu koy def dañuy yët ay documents yët ñu ay preuves ñu examiner ko avec commission des lois càmbar ko ba pare doo koy def kon nag bu ñuy jëtee ñoonu teg leen ci loxo justice dafa war a def liggéeyam ba mu mat sëkk loolu moom la ñuy xaar ci justice boobu ndaxte gis nañ fi dossier Mansour Faye Moustapha Diop Aïssatou Gladima Ismaïla Madior Fall Salimata Diop yéene wuñ kenn kaso mais ñooñu ñëpp ay këyit ñoo indi fii ñu wax ñu seen gestion nan lañ ci doxalee waaye nag dafa am mbokk yi wax yoo xam ne foog naa ni ku koy wax sax yow war nga xoolaat sa bopp balaa nga koy wax parce que nit ku ñu topp on dit que toute personne accusée est présumée innocente ba keroog ñu lay àtte waaye si quelqu'un décide d'être un fuyard de courir daw ba ca ay tànkam nàmmee balaa sax ba ñu perdre les pouvoirs bi lañ la daw kooku kan moom moo njëkk a wane boppam ni li mu def wóoluwul boppam wóolul justice am ku wóolu sa bopp doo daw ku deful sàccoo tingoo da ngay toog fii xaar sa yoon ba ñu woo la doo daw naan xaar leen ñu jox ma accusation donc dafa am yoo xam ne wax bu yàqu la ñi def xam nañu def boobu moo tax ñu daw génn réew mi boobu ba léegi kenn gisu leen waaye nag loolu du tere ñun ñu def suñu liggéey bi nga xamante ne moom la ñu askan wi falee li ci des nag foog naa ni taxaw fii yomb na di jël réew mi di ko def ci insécurité boo xamante ne jéem ngeen ko ba ngeen nekkee au pouvoir antuwul mooy bëgg toujours di wax ay xeet ak ay boddikante génn leen ci loolu bàyyi leen bu ngeen taxawee fii ci pupitre bi di wax ay waxu ethnie di wax ay waxu région ndax Matam googu ngeen di wax gënu leen ñu faa bokk ñun gënu leen ñu faa dëkk ñun xeet yi ngeen di wax gënu leen ñu cee bokk ñun bu ngeen ñu ci génnee woon mu jeex kon bàyyi leen loolu ngeen di def jéem ngeen ko yoon bu ne réussiru leen ci parce que le Sénégal est un pays mais vraiment tellement magnifique réew mi kenn ku nekk xam nga sa bopp kenn du taxaw di indi waxu waasoo di indi waxu xeet di indi waxu quoi que ce soit fii ñi fi àtte ñi fi woowuñu leen parce que Matam lañ dëkk man mi sama baay moo njëkk a jàngale ci lycée école élémentaire bi nekk Matam ba tey turam a nga fa mais arrêtez ñi sàcc ñoom la ñuy topp ñi def ñoom la ñuy topp te topp bu ñu leen di topp foog naa ni lii ñoom ñoo ci waroon a gën a bëgg mooy yow dañ lay yóbbu kaay setal sa bopp kaay ñu yóbbu la nga teg nga leeral nga setal sa bopp seeni moroom jaar nañ fi kon il faut que ngeen di gën a responsable parce que nit mënoo yor réew 12 ans ñu fay foqati ko sa loxo nga war a taxaw fii di wax yenn wax yi nga xamante ne sincèrement parler dafa sax ñaaw parce que Moussa Bocar Thiam mais est un ministre de la République boo xamante ne le Sénégal lui a donné tous les honneurs mu représenter l'État kooku war na daw c'est un fuyard il n'a qu'à venir répondre de ses actes répondre de ce li ngi koy topp bu ko justice setalee ñu xam ne justice setal na ko ñu ngi xaar nag ci justice mu def liggéeyam parce que nag ce pouvoir là est un pouvoir populaire un pouvoir citoyen un pouvoir qui exige des comptes on veut des comptes de ce qui s'est passé les gens n'ont pas changé de régime juste pour changer de groupe wala changer d'individu ils ont changé de régime parce que dans ce pays il y a eu de l'abus il y a eu tout simplement un massacre financier il faut que ce soit soldé. Merci beaucoup. Ismaïla Diallo, vous avez la parole. Oui. Guimond Souaré se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'abord, ngeen permettre me féliciter la commission des lois bi nga xam ne ñoom ñoo indi tey fii résolution de mise en accusation bi féliciter suñu honorable député Béatrice bi nga xam ne moom moo ñu exposé la résolution bi xanaa yow yaa nekk ci terre bi yaa neexi français prochain arrêt jam ñaajo ma ko jox de pour la reddition des comptes je pense que ñun ñëpp xam nañ ne reddition des comptes c'était une volonté manifeste vraiment de ce régime, à savoir le gouvernement, mais à savoir nous-mêmes en tant que députés. ndax ñun ñii ku ci nekk ci ñun contrat bi nga nekkoon ba nga doon battre campagne waxoon nga ne lépp loo xam ne lu ñu luubaloon la ci alalu askan wi dinañ ko delloo si fii ci biir réew mi mais nag duñ ko def ci jalgati
duñ ko def ci jaay doole bu njëkk dañ doon jaay doole salfaañe loi yi seet ku leen neex ñu dóor ko loolu amatut bu ngeen gisee ñun ba ñu yegsee 14e législature dañoo topp si ñoom ba sonn pour que ñu mettre en place haute cour de justice fii ci assemblée nationale ils ont refusé ñun ba ñu ñëwee boo seetloo acte bu ñu njëkk a posé mooy mettre en place haute cour de justice pour lan pour respecter les lois parce que ñun dañoo waxoon ne ñun suñuy acte politique du nekk ci kaw loi mukk lépp lu ñuy def dañ koy teg ci loi ak ay droit haute cour de justice bi ñu ko tegee fii c'est pour que ñu bañ a salfaañe droit wu kenn ba ñëwee fii tamit mise en accusation yi ñun nekkuñ fii ne ay juge lañ dañoo ñëw ñu gis ne résolution bi ñu jox jaadu na ñu jébbal le ministre Moussa Bocar Thiam mu dem ci justice pour ñu seet ko et te loolu man damay encourager le gouvernement mu am taxawaay bu mel noonu parce que tam ñun mënuñu wax def exercice de transparence sur la dette cachée wax ne dëkk bi dafa am ay alalu askan boo xam ne dañ ko luubal ba pare ko muy am taxawaay muy am ay arrêt dañoo war a dem jusqu'au bout sur la réduction des comptes képp koo xam ne jël na alal daf ko war a delloo si ci askan bi et loolu mu nekk à titre d'exemple parce que nous aussi ñu ngi fii di gouverner et demain nous rendrons compte donc loolu ñuy def nii defuñu ko pour Massamba defuñu ko pour Mademba dañ ko def pour askan wi parce que nous avons des problèmes à régler et nous avons beaucoup de problèmes à régler parce que situation bi ñu nekkee nii gis ngeen tamit front social bi fu mu ñu téye la situation des étudiants on doit les régler les enseignants également dañoo dugg leurs revendications sont légitimes daf fi yàgg mais nu ñu ko doon defee moo baaxul woon dañ doon ñëw waxtaan ak gouvernement bi ñu taf ko yëngal ñu delluwaat jàngale ji beneen année ñu defaat la même chose loolu dafay changer su ñuy def dialogue dañuy def dialogue bu sincère état bi wax ne lii la mën a def ak ñoom seen dernière discussion entre l'état et les enseignants mais décisionnaires yi am na avancé li des mooy ñu mettre en place acte administratif yi texte yi signé nañ ko ba pare système de rémunération bi tout le monde est d'accord dafa am disparité texte bi ñu defoon en 2014 texte boobu nañ leen dafa obsolète dañoo war a dem vers d'autres textes yi gën a baax yoo xam ne ñun ñëpp dañ ciy déggoo ñu xam ne lii moo jaadu pour que un enseignant mais ñun ñii ñeme nañu xeex enseignant wax jii ñuy wax sax bu ñu ko mënee wax avec cohérence c'est parce que dafa am koo xam ne moo def suñu xel li ñu am kon ñun bu ñu daanelee enseignant mooy capital humain bu ñu doon woote pour le renforcer nekkuñ ci yoon parce que ñun ce que nous voulons dans l'axe 2 wala l'axe 1 vous pouvez me rectifier su fekkee dama juum dañ bëgg a renforcer le capital humain capital humain pour que ñu renforcer il faut que ñu renforcer l'éducation nationale il faut que ñu renforcer également le système sanitaire mais loolu ci lañ nekk bu ngeen demee ci document de programmation pluriannuelle des dépenses de l'éducation nationale nous serons en 2028 à 3108 milliards de francs CFA de budget éducation nationale moo nar a am budget 1000 milliards en 2027 kon xam ngeen ne am nañu taxawaay pour vraiment defaraat suñu éducation nationale bañ nañ ko ba sur les infrastructures dañ ko séparer dañoo def un ministère dédié pour que lépp loo xam ne résolution des abris provisoires la dootuñu jël budget éducation nationale di ko ci def mais budget infrastructure boo xam ne c'est à 776 milliards fa lañ koy jaaree pour mun ko def kon l'État est en train de faire des efforts mais il faut que ñun ñëpp ñu jàpp parce que une révolution doit vraiment aboutir à une évolution parce que ku ci nekk ci ñun ñi bëgg nga am loo xam ne da nga koy surtout le pour sa dignité mais pour mu am nag il faut que ñu jàpp ñu bokk ndey bokk baay comme le premier ministre mu ko waxee fii il faut que ñu ànd bokk ndey bokk baay xàccandoo dóorandoo. merci beaucoup. Yumo Souare, vous avez la parole. Marie-Angélique se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, mesdames, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, nous sommes des parlementaires, nous sommes soucieux de la vérité, soucieux du principe de la séparation des pouvoirs, soucieux de l'indépendance du pouvoir législatif que nous incarnons. Nous sommes soucieux du respect de nos institutions. Et, Monsieur le Président, le respect de nos institutions commence par le respect du droit. Monsieur le Président, dans ce dossier, il se pose déjà un problème de droit. En effet, l'article 62 de la Constitution stipule
que les actes pris par l'Assemblée nationale doivent être circonscrits dans le règlement intérieur qui est notre référentiel. Toute initiative parlementaire engagée en dehors du règlement intérieur est considérée comme nulle et non avenue. Et dans ce dossier qui relève de la Haute Cour de justice, l'Assemblée nationale n'a pas de base légale pour examiner cette demande de l'exécutif. Car les dispositions concernant la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice ne figurent pas dans le règlement intérieur en vigueur. Donc, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale est en train de violer la Constitution, est en train de violer la Charte fondamentale. Secondo, Monsieur le Président, comme beaucoup de collègues l'ont dit ici, aucun rapport des cours de contrôle ne vise la gestion du ministre Moussa Bocar Thiam, ni la Cour des comptes, ni la CENTIF, ni l'IGF. Aucun rapport ne vise la gestion du ministre Moussa Bocar Thiam. Donc les poursuites en question n'ont même pas de base légale. Et dans le fond, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, dans le fond, tous les différents protagonistes de cette affaire ont été entendus par le juge. Et bénéficient aujourd'hui de liberté provisoire pour contestation sérieuse. C'est le juge qui l'a prononcé. Ce qui revient à dire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qu'on est en train d'instrumentaliser l'Assemblée nationale du Sénégal. L'Assemblée nationale est en train de se soumettre au désir du pouvoir exécutif. Et ce n'est pas digne de la démocratie sénégalaise. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cette Assemblée, depuis 1 an, s'est transformée en tribunal politique au service de l'exécutif. Nous devons nous poser des questions. En démocratie, la justice doit être neutre et indépendante. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. En démocratie, l'action publique ne doit pas accepter des confusions entre les responsabilités techniques, les responsabilités administratives et les responsabilités politiques. On ne doit pas créer des dossiers, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'opposants et au fur et à mesure, pour masquer nos insuffisances, pour masquer l'incompétence de ce régime, encore une fois, on traduit gratuitement d'honnêtes citoyens devant la justice. On égratigne leur dignité. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale du Sénégal doit reprendre son indépendance. Ci dossier bi amul benn corps de contrôle bu épinglé Moussa Bocar Thiam. Créer un dossier, convoquer ay agirut xawma lan, ñëw tout simplement pour casser de l'opposant, pour tout simplement intimider, jël la dignité d'honnête citoyen, teg ko ci mbedd bi. Fii la ñëw té honorable député Farba Ngom lever son immunité parlementaire pendant 10 mois, mettre en détention préventive, kenn waxu ci. Jour bi ñu ko dégloo le juge l'a libéré pour contestation sérieuse. Ñu ñëwaat bëgg a créer une affaire dans l'affaire, ñu ñëwaat fii di créer des histoires de téléphone. Le gouvernement est dans le dilatoire. Le gouvernement veut masquer son incompétence. Le gouvernement veut masquer ses insuffisances par rapport à la prise en charge des problèmes des Sénégalais. C'est à ce niveau-là que se situe le débat. Et l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités. Le président de la République doit prendre ses responsabilités. Parce que cette Assemblée nationale est indigne de la démocratie sénégalaise. Cette Assemblée nationale, telle qu'elle fonctionne, est indigne de la démocratie sénégalaise. Et tout au sein de l'exécutif, le président doit prendre ses responsabilités et demander une clarification devant le peuple sénégalais en procédant tout simplement à la dissolution de cette Assemblée nationale et redonner la parole au Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Marie-Angélique Mansalve Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Salam alaikum wa rahmatullah.
ki fi jóge léegi dafa wax ba àtte boppam ndax nee na ci dossier bi dafa am protagoniste yoo xam ne dañ leen a déglu dans le fond waaw bu dans le fond amul dinañu déglu kenn bu rapport amul dinañu déglu kenn fooguma ko de c'est parce qu'il y a des rapports ñu déglu kenn ñun nag Assemblée nationale effectivement pouvoir lañu ni justice bi nekkee pouvoir boo leen jàppee ne justice dafa deful liggéeyam wala dafay parparloo yaakaar naa ne ni ngeen nekkee ay député noonu ngeen war a mën a demee attaquer justice comme ñun bi ñu doon attaquer justice di leen di wax ne nañuy doxalee envers ñun ba ñu nekkee ci opposition bi du noonu kon fond de dossier am na mais ñun on n'est pas saisi du fond du dossier parce que duñu ay juge ay député lañu on est dans la procédure lan moo tax yëf yi di dox 12 ans ngeen fi def 7 ans ngeen njëkke tegaat 5 ans mais 7 ans yi ci jiitu dañoo déggoon ku fi ne woon dossier yi fi nekk man maa ci teg samay conc moo tax cour de justice comme ni ko Ismaïla waxee 14e législature mosuñu ko activer mais ñun dañoo ñëw activer ko parce que dafa am lu ñu waxtaanoon ak sénégalais yi bi ñuy laaj réew mi mooy lan reddition des comptes transparence ci reddition des comptes boobu nag ci la ñu nekk moo tax ñu activer haute cour de justice moo tax kuñ fi indi dossier am koo xam ne dafa laaj ñu dem ci fond wu dossier bi bu ñu nee nañu lever immunité parlementaire ba danañ ko lever bu ñu nee nañ ko mettre en accusation danañ def résolution bi parce que ñun ñoo dig sénégalais yi ne dañoo bëgg yépp leer te fii dëkk bi bi ñu koy jël ñépp xam nañu fi ñu ko fekk 4e sous-sol boobu mu nekk dëgg ñu jóge fa gis dette bi nga xam ne moom moo nekkoon une dette cachée mais boo nee dette bi dañ ko caché xaalis bi dañ koo jël mais xaalis bi ñu jël il faut que ñu xool càmbar fan lañ ko jële càmbar googu nag moo waral ma leen di woo pour ngeen voter résolution bi man yaakaar naa ne buñ ma taqalee bu ma yoree dara ñu taqal ma ne ma yaa ko def yoon may ma le principe du contradictoire li ñuy wax le droit de la défense yaakaar naa ne damay dem xool nu may demee setali sama bopp mais duma daw génn dëkk bi di bind naan procédure bi jaarul yoon procédure bi dafa jaar yoon nous ne sommes pas dans le fond nous sommes dans la forme alors ñun jub-jubal jubbante bi ñuy wax lii daf koo wone dafa wone ne defaguñu 5 ans ñoo ngi càmbar ay dossiers yu fi nekkoon buñ fiy jóge également leçon la pour ñi nga xam ne dañoo nekk ci suñu biir te ñu jox leen ay ministère wala ñu jox leen ay responsabilités yoo xam ne ay budget lañ leen di dënk pour xamal leen ne li ñu engagé wu ci dëkk bi loolu danañ ci dem mooy jubal bu jubul ñu yóbbu la fa ñuy jubbantee Moussa Bokar foofu lañ koy woo yóbbu ko fa ñuy jubbantee nee nañu nag assemblée dafa nekk tribunal politique depuis ñu toog dina nekk tribunal politique parce que ñi fi nekkoon ay wéyu lañu woon ay délinquants lañu woon pour nga nekk tribunal da ngay def face ak ay délinquants gis nañu nag boobu ba léegi que ne yéen a ngi ñuy yóbbu ci combat ethnique di ñu yóbbu ci beddi gox Matam même boo leen fa gañee dañ faa am ay voix xanaa kon ñooñu dëkkuñu Matam ay Matam waa nañu comme yéen bàyyi leen région de Matam bi ngeen accroché wu bëgg ñoo jaxase ak ñoom te balaa ngeen di xam ne ñooñu suur nañ leen ñu demaatoon ak yéen élection danañ leen fa dóor ba di leen di diri Matam n'est pas exclusivement pour vous c'est des Sénégalais lu ñu wax ñu ne dañuy attaqué waa Matam université bi mu jotee ñu ne étudiants ya fa gaañu yëpp Matam la ñu jógee Farba ñu jël ko ñu ne Matam la jógee ñu ñëw ci Moussa Bokar ñu ne Matam la jógee ñooñu rek lañ fi jël ña jógee Louga anañu est-ce que dégg ngeen ñu leen di yuuxu arrêtez de politiser les affaires yéen nag li ma leen di ñaan mooy en toute responsabilité ñu jël suñuy engagement devant le peuple sénégalais mettre en accusation Moussa Bokar mu dem wuy ji haute cour de justice mais bu ko haute cour de justice setalee du suñu gàcce parce que ñun kenn newuñu kaay leen ngeen juger ko dañ ñoo ne may leen ñu am buntu ba yegg ci moom pour juger ko buntu boobu nag lañ li ubbi moom lañ ñaan ngeen ubbi ko moo tax ma leen di demander à ce que ngeen voter massivement la demande de la résolution de mise en accusation du ministre Moussa Bokar Thiam. Je vous remercie. Merci, honorable. La parole est à notre collègue Abdoulaye Tall, président de la commission. Maître, vous avez 30 minutes.
Maître, attendez un peu, oui. Je réponds. Vous parlez de quel article? Mais c'est la commission qui a fait la mise en accusation, c'est la commission qui va défendre. Je vais répondre. Allez lire les résolutions. C'est pas une obligation. Je suis désolé. Non. Abdoumbaou, soit vous vous taisez, écoutez-moi, soit vous vous taisez, soit vous sortez de la salle. Vous faites partie Non, depuis tout à l'heure, arrêtez, vous faites partie de la haute cour de justice. Vous ne devez même pas être là, tous vos collègues sont dehors. Dans ce cas, vous restez tranquille et calme. Voilà. Maître, vous avez la parole pour 30 minutes. Monsieur le Président, je vous remercie. Chers collègues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis balu ak ñep di bal ak ñep. Monsieur le Président, je vous remercie de me permettre de prendre la parole pour répondre à certaines interpellations venant de collègues. Et je considère que c'est des interpellations légitimes et auxquelles il faut apporter des réponses claires. On a senti de l'émotion et des cœurs qui parlent. Mais en lieu et place, je voudrais vous inviter à parler avec raison. On sent la haine, la mélancolie. Mais nous demandons la justice. La procédure de résolution de mise en accusation est différente des projets de loi ou des propositions de loi, et même des résolutions de levée de l'immunité parlementaire. C'est à cette occasion que l'Assemblée nationale se substitue au procureur de la République pour poser l'acte de mise en mouvement de l'action publique. Et effectivement, 101 de la Constitution dit que pour les anciens ministres, il faut, contrairement aux autres procédures où c'est le procureur de la République qui saisit le juge d'instruction ou qui saisit le tribunal, ici c'est l'Assemblée nationale qui saisit la haute cour de justice à travers une résolution de mise en accusation. Donc, conformément à la loi de 2002, porte sur la relative à la haute cour de justice, ce n'est ni au procureur ni au ministre de la Justice, parce que c'est en vertu de la séparation des pouvoirs qu'effectivement l'Assemblée nationale est habilitée. Et la commission d'instruction saisie, en charge de mener l'enquête et l'investigation, si demain l'Assemblée nationale lui délimite un périmètre contentieux, se rend compte qu'il y a eu d'autres infractions qui venaient à être révélées, cette commission est chargée ou est obligée de saisir à nouveau l'Assemblée nationale par une procédure d'extension de la mise en accusation. Ici, pour la mise en accusation, c'est l'Assemblée qui se substitue au procureur de la République. Je pense que j'ai été clair là-dessus. On a parlé d'absence de rapport. Pour dire que oui, tel ministre n'a pas été épinglé par un rapport. Je dis ici et maintenant qu'en matière de détournement de deniers publics, que de blanchiment de capitaux, il n'est pas dit que forcément il doit y avoir un rapport des corps de contrôle. Il y a des avocats dans cette salle, ou il y a une avocate dans cette salle, et qui ne dira pas le contraire. Une simple dénonciation venant même d'un citoyen peut faire l'objet d'une enquête et se solder avec la révélation de détournement de deniers publics. Combien de procédures
sont pendantes devant une juridiction ou c'est un simple citoyen qui a dénoncé. Même auprès de l'OFNAC, c'est des citoyens qui dénoncent. Parfois de l'enrichissement illicite ou des détournements de deniers publics. Des fois, c'est l'agence judiciaire qui porte plainte après avoir reçu une dénonciation. Les corps de contrôle, c'est autre chose. Donc, qu'on ne fasse pas l'amalgame entre rapport, corps de contrôle, rapport d'audit ou d'inspection et une dénonciation. Ici, je dois rappeler que c'est parce que la personne concernée, en l'occurrence M. Moussa Bocar Thiam, est ancien ministre, que la Haute Cour de justice doit être saisie. Mais je dois rappeler que d'autres personnes dans ce service ont fait l'objet d'inculpation et la procédure est pendante devant le pôle judiciaire financier. Pourtant, là-bas, on n'a jamais parlé de rapport. Et il y a eu, sans pour autant préjudicier le fond de l'affaire ou violer le secret de l'instruction, mais il y a eu des déclarations qui se sont tenues et lesquelles personnes ont fait l'objet d'inculpation. Pour certaines, pour échapper à la prison, ont eu à cautionner en nature. Et pour d'autres, devant même des contestations, le pôle judiciaire, par le biais de la commission d'instruction, a eu à les placer sous mandat de dépôt. Ils ont la liberté ou le droit de solliciter la liberté provisoire à toute étape de la procédure. C'est leur droit et la justice appréciera. Donc, la procédure qui nous occupe et qui nous préoccupe aujourd'hui n'est que la suite d'une autre procédure qui est pendante et pour laquelle des personnes, de notre citoyens, sont inculpées et certaines placées sous mandat de dépôt, d'autres en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Donc, qu'on ne fasse pas cet amalgame. On n'a pas besoin ici d'un rapport, une simple dénonciation, suivie d'une enquête, et je précise bien que c'est une enquête de la section de recherche. Des investigations ont été menées, des rapports d'expertise, des sachants ont été requis pour apporter leur concours par rapport à cette situation. Et effectivement, ces rapports existent. Je pense qu'on en a discuté en commission, on m'a interpellé, j'ai même sorti les rapports, j'ai même donné des références, l'auteur de ces rapports, qui ont été en bonne et due forme. Alors, sur ce point, je pense que j'ai été clair. Il n'y a pas de violation. La présomption d'innocence est observée de rigueur lors des travaux en commission. On a rappelé les principes. L'Assemblée nationale n'est pas une juridiction et ne devrait pas constituer un obstacle à ce que la justice soit rendue. Je pense qu'au nom de la reddition des comptes, au nom de la bonne gouvernance et de la transparence, c'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt de la personne concernée de venir répondre devant l'histoire et devant le peuple, de venir répondre devant ses responsabilités parce qu'effectivement, c'est des deniers publics qui ont été confiés. Il ne faut pas s'abriter derrière ce prétexte, oui, on est des opposants, oui, on est à l'étranger, oui, ceci, oui, cela, pour essayer de se dérober ou de s'exonérer de responsabilités. Je pense que nous sommes 14 millions, voire 18 millions de Sénégalais. Le jour où on lui a confié des responsabilités, des deniers publics, un portefeuille ministériel, on lui donne la possibilité de prendre des arrêtés, de nommer à qui il veut. Il n'a jamais invoqué cela. Aujourd'hui, c'est à lui de venir nous dire là où il a mis chaque centime qu'on lui a confié, là où il l'a mis. Je pense que c'est des règles basiques et élémentaires en matière de bonne gouvernance et de transparence. Et cette personne, effectivement, nous a saisi d'une lettre, voire de 2 lettres, dont la seconde est en ampliation, pour demander l'ajournement de la procédure pour raison de non-conformité. Et je lui répondrai ceci. Référence, votre lettre en date du 25 février 2026. J'ai bien reçu votre courrier cité en référence, par laquelle vous m'avez saisi d'une demande en contestation de régularité de la procédure tendant à votre mise en accusation devant la Haute Cour de justice. À cet égard, vous avez, tel que soutenu, saisi le président de la Commission des lois et faire ampliation au président de l'Assemblée nationale. Vous avez également transmis une demande
à la présidente du Conseil constitutionnel, au président de la Haute Cour de justice, au procureur général près de la dite Cour. En retour, je vous informe que j'ai pris bonne note de vos démarches. Pour autant, au vu de votre requête, vous avez sollicité l'annulation ou l'ajournement de la séance plénière projetée ce 27 février 2026 pour défaut de base légale et violation de la Constitution et de la décision numéro 2 C-2025 du 24 janvier 2025 du Conseil constitutionnel. En outre, vous avez demandé, le cas échéant, le renvoi de la cause en commission des lois pour mise en conformité. En réponse, je voudrais vous dire ceci. Je voudrais relever en premier lieu que cette décision numéro 2, c'est 2025, du 24 janvier 2025, que dans cette décision, le juge constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 134 du règlement intérieur tel qu'adopté par l'Assemblée nationale dans sa rédaction avant promulgation. Au motif, non pas parce que les dispositions relatives à la Haute Cour de justice étaient inconstitutionnelles, comme vous l'avez soutenu, mais plutôt, compte tenu de ce que dit l'article, avait repris les dispositions des articles 99 et 100 de la Constitution, en omettant de préciser la condition relative au renouvellement des membres de la dite juridiction. C'est ainsi que le règlement intérieur, en vigueur, n'a pas repris le contenu censuré de cet article par le juge constitutionnel. Et s'il n'a pas prévu de disposition sur la Haute Cour de justice, cet état de fait ne saurait fonder l'argumentaire selon lequel l'Assemblée nationale ne peut renvoyer aucun ministre devant la Haute Cour de justice pour défaut de base légale. Tout au plus, il demeure que, d'une part, les articles 99 et 100 sus-évoqués ont déjà prévu cette condition afférente au renouvellement. Il suit de là qu'il est inopérant d'invoquer une violation de l'article 92 de la Constitution. D'autre part, au regard des articles 99 et 100 visés et des articles 17, 18, 19 de la loi de 2002, 10 du 22 février 2002 portant loi organique sur la Haute Cour de justice, modifiée par la loi 2008-39 du 20 août 2008 et celle 2012-26 du 28 décembre 2012, il est prévu une procédure de mise en accusation, laquelle permet la saisine de la dite Cour par une résolution votée à l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution. Et à l'examen du dit article, il apparaît sans équivoque que les actes accomplis par un ancien ministre du gouvernement, notamment un ex-ministre, sont justiciables de la Haute Cour de justice lorsqu'ils ont été accomplis dans l'exercice de ces fonctions qualifiées crime ou délit au moment de leur commission. En deuxième lieu, il convient de rappeler que conformément aux articles 27.7, 35 alinéa 2 et 39 alinéa 1 du règlement intérieur, la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, à laquelle sont dévolues les questions relatives du secteur de la justice, relatives au secteur de la justice, est appelée durant les sessions à siéger pour les affaires qui lui sont soumises par la conférence des présidents, ainsi que les documents et pièces s'y rapportant. Or, la séance plénière prévue pour ce jour entend statuer sur la résolution de la dite commission portant votre mise en accusation devant la Haute Cour de justice. En tant qu'ancien ministre, sur ce point, l'Assemblée nationale peut inscrire à l'ordre du jour la discussion d'une résolution présentée par l'une de ces commissions, ainsi qu'il est dit à l'article 103 du règlement intérieur. Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il ne saurait être fait droit à votre requête en ce qu'elle n'est ni justifiée ni fondée en fait et en droit. C'est la réponse que je voudrais adresser à l'ancien ministre qui nous a saisis pour demander l'ajournement. Monsieur le Président, chers collègues, l'acte que nous nous apprêtons à accomplir constitue l'exercice d'une des prérogatives les plus solennelles que la Constitution confère
à la représentation nationale, celle de mettre en mouvement l'action publique devant la Haute Cour de justice à l'encontre d'un membre du gouvernement pour des faits de détournement présumés de deniers publics commis dans l'exercice de ses fonctions. Permettez-moi de rappeler la nature et la raison d'être de cette juridiction d'exception. La Haute Cour de justice, instituée par l'article 101 de notre Constitution, charte fondamentale, est le tribunal compétent pour juger les membres du gouvernement en raison d'actes qualifiés de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette juridiction spécialisée trouve son fondement dans un principe universel de droit constitutionnel, celui de la responsabilité pénale des gouvernants. Cette institution n'est nullement une singularité sénégalaise. Elle s'inscrit dans une tradition démocratique éprouvée. En France, la Cour de justice de la République, instituée en 1993 après la révision constitutionnelle consécutive à l'affaire du sang contaminé, remplit des conditions analogues. Elle a notamment jugé plusieurs ministres pour prise illégale d'intérêt, abus de confiance et favoritisme. Au Royaume-Uni, bien que dépourvue d'une haute cour au sens continental, la tradition d'impeachment devant le Parlement témoigne de l'ancrage historique du principe de responsabilité ministérielle. Plus proche de nous, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire disposent de juridictions équivalentes, consacrant ainsi le caractère panafricain de ce mécanisme de redevabilité. Chers collègues, la bonne gouvernance ne se décrète pas. Elle s'incarne dans des actes concrets, dans des institutions robustes et surtout dans l'effectivité des mécanismes de reddition des comptes. La résolution que nous examinons s'inscrit pleinement dans cette exigence. Le détournement présumé de deniers dont il est question, ainsi que le blanchiment de capitaux et l'association de malfaiteurs, ne constituent pas une simple irrégularité administrative. Il s'agit d'une atteinte frontale au pacte social qui lie les gouvernants et les gouvernés. Les ressources publiques ne sont pas la propriété de ceux qui en ont la gestion. Elles appartiennent au peuple sénégalais et leur affectation doit impérativement servir l'intérêt général. L'expérience internationale nous enseigne que les démocraties les plus vertueuses sont celles qui ont su ériger la redevabilité publique en principe sacro-saint de leur gouvernance. Singapour, singulièrement, cité comme modèle de transparence, applique une tolérance zéro à l'égard de la corruption des ministres. Monsieur le Président, chers collègues, la reddition des comptes est le ciment de toute démocratie pérenne. Elle repose sur un triptyque indissociable: la transparence dans la gestion, l'obligation de justification des décisions et la sanction en cas de manquement avéré. Or, le dossier qui nous occupe illustre précisément un dysfonctionnement, une défaillance dans ce mécanisme. Les éléments portés à notre connaissance révèlent l'existence de flux financiers, entre guillemets, opaques, de marchés publics attribués dans des conditions qui méritent éclaircissement et de détournement présumé de fonds destinés à un projet d'intérêt général. Face à de telles accusations, notre devoir de représentant du peuple est clair. Nous devons permettre à la justice d'instruire l'affaire dans sa plénitude, sans préjuger du fond, mais sans complaisance aucune. Voter cette résolution de mise en accusation, c'est affirmer solennellement que la fonction ministérielle ne confère aucune immunité morale, que les deniers publics sont sacrés et que leur détournement constitue une trahison du mandat de confiance accordé par le peuple. Mes chers collègues, l'adoption de cette résolution ne constitue pas une condamnation anticipée.
Elle est l'acte procédural par lequel nous saisissons la Haute Cour de justice et permettons à la justice de faire son œuvre. En votant favorablement, nous ne nous substituons pas aux juges. Nous assumons notre responsabilité constitutionnelle de gardien de l'intérêt général et de protecteur des deniers publics. Nous affirmons que la République sénégalaise est régie par l'état de droit et que nul, fût-il ministre, ne saurait s'affranchir de l'obligation de rendre compte de sa gestion. Cette mise en accusation est également un signal fort adressé à l'opinion publique nationale et internationale. Le Sénégal ne transige pas avec l'intégrité de ses gouvernants. Elle démontre que notre démocratie dispose des anticorps nécessaires pour combattre la corruption, pour sanctionner les manquements, quelles que soient les personnalités impliquées. Elle témoigne de la maturité de nos institutions et de notre détermination à consolider les acquis démocratiques qui font la fierté de notre nation. Enfin, ce n'est pas le moindre des enjeux. L'adoption de cette résolution constitue un acte pédagogique à l'endroit des générations futures. Elle enseigne à nos enfants que la chose publique est sacrée, que la corruption n'est pas une fatalité et que la justice, lorsqu'elle est saisie avec rigueur et impartialité, peut et doit sanctionner les atteintes à l'intérêt général. Nous léguons ainsi aux Sénégalais de demain un héritage de probité, d'exigence et de vertu républicaine. Monsieur le Président, chers collègues, en votant favorablement cette résolution de mise en accusation, nous accomplissons dans le respect scrupuleux de la présomption d'innocence et des droits de la défense un acte de sauvegarde institutionnelle qui honore notre mandat et conforte la confiance du peuple sénégalais en ses institutions. C'est avec cette conviction chevillée au corps que j'appelle solennellement chacun d'entre vous à voter en faveur de cette résolution. Je vous remercie de votre aimable attention. ma tënk ko tuuti ci wolof, monsieur le président. Sénégalais yi ñuy seetaan nekk ci biir réew mi comme nekk bitim réew dañoo soxla lépp luñ fi def dara du leen fi ump, lépp luñ fi wax dara du leen ci ump, waaye ku ñu dénk loo xam ne seen moomeel la nga war a jàkkaarloog ñoom ëllëg devant la justice, parce que la justice est rendue au nom du peuple, nga war a jàkkaarloog ñoom ëllëg ci lañ la joxoon. dañuy bëgg assemblée nationale bu fekkee ni dañoo jàpp ni benn ministre la woon wala président de la république que fu muy jaar ba yegg ci justice assemblée nationale joxe ci li nga xamante ni mooy kàddoom. sunu yoon nag moo ni bépp kuy ancien ministre ma jàpp ni sax loolu privilège de juridiction la kenn mënu laa àtte ku dul haute cour de justice ma jàpp ni c'est une juridiction personnelle. Parce que le président de la République, qu'est-ce que nous atte un ancien ministre, qu'est-ce que nous atte luy firndeel loolu mooy da ngay gis ab mbir ñu ne la ña ko séq am na ci ministre waaye ña sa des duñu ay ministre ña sa des ñoo ñëpp mën nañ leen atte feneen mais ministre bi nag gëddam ak cër bi ñu ko joxoon moo tax ñu ne ko haute cour de justice nga mën a jàll waaye haute cour de justice du juridiction ordinaire comme juridiction yi ñu tàmm di gis. maanaam dañ ni ki koy présider mooy le premier président de la cour suprême kii procureur bi mooy le procureur général de la cour suprême waaye ñay àtte gannaaw premier président cour suprême mooy présider juróom-ñetti député ñoo koy séq te bu ñuy àtte dañuy voter loolu muy benn mbir. kon ku fay jàll am nga privilège de juridiction ak ministre lépp lu laale fonction am haute cour de justice nañ ko mën a àtte loolu moo tax
mais bañ ñuy def amalgame. fan yële si ginnaaw am na suñuy collègue député yoo xam nekkoon nañ fii jamono ji nga xamante ni dañ leen a àtte ci loo xam ne ba ñuy nekk ministre la non seulement dafa amoon demande de résolution de mise en accusation waaye ñun ndax respecté ak yelleef dañ cee boole waale beneen procédure de levée de l'immunité parlementaire parce que yooyu yëpp ay obstacle yoo xamante ni mooy tax justice du mën a def liggéeyam su ko defee bañ ko lever dañ leen ko jébbal moo wax leen ni haute cour de justice assemblée nationale moo koy fixer le périmètre contentieux bi bu assemblée nationale ne kii toppee naa ko association de malfaiteurs toppee naa ko détournement de deniers publics toppee naa ko blanchiment de capitaux juge yi ñu koy jox di leen ko jébbal mën nañoo def lu dul enquêter ci loolu yem ci maanaam mën nañoo def lu dul topp ko ci loolu maanaam mën nañu kaa toppee ci faux mën nañu ko toppee escroquerie mën nañu ko toppee abus de confiance li assemblée nationale wax loolu lañ koy mën a toppee bu enquête juge yi demee ba gis ni nag gannaaw ñett yooyu gis nañ leneen lu mu def dans ce cas ñoom mënuñoo ñëw di ko ci topp dañuy jël dossier bi delloosi ko assemblée nationale xool ba xam lam ko njëkkoon a topp est-ce que da ciy dolli leneen wala ndax est-ce que du ci dolli leneen bu boobaa assemblée nationale moom cëggalu guyam parce que foofu la assemblée di substituer procureur ci mise en mouvement de l'action publique maanaam pour commencer jox jéego pour jëm ci topp nit ki assemblée rek moo am loolu parce que dañoo jàpp ni ay autorités politiques lañu woon su ko defee bu mbir mi delluwaatee nag enquête bi dina continuer ma leen ci dolli ne dans son fonctionnement haute cour de justice ak yeneen juridiction de droit commun yi ñoo yem maanaam nit mën nañ ko toppee sàcc ginaar mu dem ba si juge yi wala procureur ñu bàyyi ko ne ko demal ñibbi wala ñu ko ndax am nga loo cautionné mu cautionné ñu xool ndax yelloon na ak li ñu koy toppee mu cautionné ñu bàyyi ko mu ñibbi wala sax nga dem toog ñu ne la non gis nañ ni jarul ñu lay yóbbu kaso dañ lay takkal bracelet nga dem haute cour de justice loo mën a am si juridiction yooyu rek mën nga ko am si biir haute cour de justice bu ñu jàpp ni c'est une juridiction extraordinaire où les extraterrestres sont jugés non c'est une juridiction d'exception mais qui confère un certain nombre de traitements waaye du tax nag ñun député ñu violer le principe de la présomption d'innocence parce que tant que atte wuñ la ba atte bi jeex ñu ne la yaa def wala defoo ñun mënuñoo taxaw ne yaa def wala defoo moo tax présomption d'innocence loolu dañ koy fàttali collègues yi ñoo ma ko gën a xam ñoo ko gën a respecté beneen bi tamit mooy si li nga xamante ni ci ay lois yu ñu tënk bu fekkee le principe du contradictoire fii lañ ko mën a observer dinañ fexe ba le principe du contradictoire soit respecté mais nag pour ce qui est de la haute cour de justice ce principe du contradictoire est opérant au niveau de la haute cour et pas ici contrairement li nga xam ne mooy procédure de levée de l'immunité parlementaire bi nga xamante ni député bi dañ naan kaan ñëwal dossier baa ngi nii ñëwal utal avocat ci collègue yi ñëwal consulter leen dossier bi ñëwal ñu déglu la nga def say observation ba pare ñu may la sax plénière nga ñëw ñu jox la kàddu gi Sénégal yëpp di la déglu nga ñëw wax sa xalaat ci liñ lay toppee pour war nañ ko lever woo waruñu ko lever yaakaar naa fan yi passé pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire politique du Sénégal et de l'Assemblée nationale et j'avoue que cette journée sera gravée dans les annales de l'histoire député bu nekk prison respecté ak xam ak yelleefam tax na ñu demander ministre de la justice mu jël ay dispositions mu fexe ba lii nga xamante ni assemblée te attewuñ ko toppuñu ko mais assemblée da cee war a liggéey nañ ko fexe mu ñëw fekk toog comme tous les autres députés ñu jox ko kàddu sénégalais yépp adduna yépp di ko gis mu wax ci mbir mi loolu c'est une première mu su fi am boo leen fàttali ko Khalifa Sall nekkoon na député ba ñuy lever immunité parlementaire am kaso la nekk kenn extraire ko kenn mayu ko possibilité boobu amoon na fii jamono sax am na ay députés yoo xam kenn mosu leen a may possibilité boobu wala mettre leen dans des conditions de se défendre fii gis nañ fi lu nekk kon du tey jii la ñuy ñëw di fëgg taabali di góoxi leex ak xoorali baat di wax naan way c'est non li fi am c'est une bonne nouvelle te ci loolu laay ñaan collègues yi ñu des si bu leen émotion
bu leen tomber dans le piège de l'émotion ni de la manipulation. am na ñoo xamante ni ñoo la gën a xam dëgg commission boo leen wooyee duñ ñëw parce que amuñu argument mais bu caméra yi tàkkee lampe yi tàkk ñoom ñëpp ñi kaalawu ñi takki lunette ñëw toog fii di manipuler sénégalais yi mais sunu maam ja Alaaji Abdou Aziz Dabakh dafa daan wax lu am solo mu ni nettali waxu jàmbur jarul kaalaw ma dolli ci tamit jarul takki feer booy waxal dëgg mu leer te ñu bàyyi manipulation bi képp kuñ fi jàpp wala ku am problème ak justice ñun ñi ñëpp ku ci toog ak sa aqulaay taala di nga ko ñaanal yàlla na ko yàlla teggil nattu bi waaye nag faaw ñu leeral parce que dërëm bu toll tarfatal ay ni bu dee ñun dañoo gis ni am na problème ñun ñu taxaw lànk ne du ñu def pour loolu leer ëllëg si yowmal xiyaam ñun dinañ ci rendre compte parce que ñun ñoo ko nëppal ñun ñoo ko étouffé est-ce que ñun dañoo gël sénégalais bi nga xam ne daw na ay kilomètres des dizaines de kilomètres pour andi ñu fii mu sonn ñax ànd ak ñun ci campagne wóoluñu ne dinañ ko teewal ñu ñëw taxaw fii di ko trahir est-ce que ñun ñoo gën sénégalais boobu nañu bàyyi xel loolu privilège bu ñu fi mën a am doy na wala doyul jàppal ne ki tax loolu am peut-être mu ngi toog këram bu añee xamul ndax dina reer bu ndékkee xamul ndax dina añ bu feebaree xamul ndax dina faju chaque jour ñu ñuy jàpp comme ay privilégiés way yàlla loolu yépp bu ñu ko amee ñu war a rus sénégalais bi nga xamante ni sécurité am santé am njàngam li mu moom war a delluwaat ñun ñu war a rus sénégalais boobu ba sàmbal ko mais c'est dommage réew mi toll na foo xamante ni nii dafa mel ni dafa am ñoo xam ne dañoo am pot de fer am ñu am pot de terre maanaam juddu gën ñëpp parce que diw moom nga bokkal def lu la neex parce que diw nga àndal tiim alalu askan wi àndoo seeg sa sago tu perds ta lucidité gis nañ ko fi mais incha allahu gëm nañ ak nguur gi ak yaakaar gi mu suscité ci askan wi gëm nañ ni lépp dina leer alal comme ni ko Ousmane Sonko waxee le premier ministre ba si ñun nous devons être irréprochables parce que mu ngi gën a neex bis bu ñu demee ba ñun suñu biir def nañ lu defuwul boo boobaa yoon dina la topp sans état d'âme du ma dugg ci yeneen considération yi mais dama leen di ñaan rek yéen ñëpp ngeen voté résolution de mise en accusation bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci, honorable. La discussion générale est close. Nous passons au vote du projet de résolution. Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 101, alinéa 1er de la Constitution, le scrutin est secret et la majorité requise est constituée par les 3/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Monsieur Dumont Soare, vous pouvez vous référer à l'article 103 du règlement intérieur pour comprendre pourquoi notre collègue Abdoulaye Tall a pris la parole. Le scrutin est ouvert. Vous pouvez insérer vos cartes et demander la parole. Je rappelle que les membres de la Haute Cour de justice n'ont pas le droit de vote.